La guerre favorise-t-elle la corruption? L'Ukraine est secouée cette semaine par une série de scandales qui ont mené à des démissions en cascade au sein du gouvernement, entre détournement de fonds et favoritisme. Il y a d'abord le ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov. Selon la presse, il est soupçonné d'avoir favorisé des contrats 2 à 3 fois plus coûteux que la normale pour l'achat de nourriture à destination des forces armées, des accusations qu'il nie fortement. Vient ensuite un certain Vasyl Lozinki, vice-ministre du développement des territoires. Interpellé ce week-end par le Bureau national de lutte contre la corruption, il est accusé du détournement de l'argent de contrats d'achat d'équipements et de générateurs électriques. Ce ne sont pas les seuls scandales. On a vu un vice-procureur partir en plein conflit en vacances en Espagne, ou encore la compagne d'un gouverneur récupérer via son entreprise des contrats publics à plusieurs millions d'euros. S'en sont suivies des démissions en série au sein des cabinets ministériels et du gouvernement. Même Kirilo Timoshenko, chef adjoint du bureau présidentiel et fidèle de Volodymyr Zelensky, a demandé à être démis de ses fonctions après avoir été vu en train de rouler dans un 4x4 destiné à l'aide humanitaire. En pleine guerre, ces affaires de corruption font tache au sein du gouvernement. Le pays, rappelons-le, a reçu des milliards d'euros de subventions de la communauté internationale et vient même de recevoir de l'Allemagne et des États-Unis des livraisons de chars. Dans une vidéo, le président Volodymyr Zelensky a assuré que le gouvernement apporterait une réponse appropriée face à ces accusations, qu'il prend très au sérieux. Щоб це було зрозуміло. Повернення до того, що було колись, до того, як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій, чи ті, хто все своє життя поклав на гонитву за кріслом. Reste que dans un pays où la corruption est un problème endémique depuis de nombreuses années, l'Ukraine est classée 122e sur 180 selon l'indice de corruption de l'ONG Transparency International, la lutte contre ces mauvaises pratiques reste un défi majeur pour le président de l'Ukraine. Notamment s'il souhaite un jour voir son pays rentrer dans l'Union européenne, qui en fait une des conditions sine qua non pour devenir État membre.